Près de 200 000 manifestants et un seul mot d'ordre, non redémarrage. Nous, les mères japonaises, nous ne voulons pas que le risque causé par le nucléaire s'abatte sur nos enfants et les générations futures. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher cela. Comme Kaoru Watanabe, ils sont venus des quatre coins de l'archipel pour crier leur colère après la réouverture récente d'un réacteur nucléaire. Kaoru est originaire de Fukushima, où il vit toujours avec sa fille de 12 ans qu'il n'a pu faire évacuer vers Tokyo après la catastrophe. Leur quotidien est depuis hanté par la peur des radiations, alors pour lui, ce retour du nucléaire est presque une insulte. Si on continue à faire confiance à cet État irresponsable, il va nous tuer. Je suis en colère contre TEPCO et les autorités qui depuis le début nous mentent. Le seul bon côté de cette catastrophe, c'est qu'aujourd'hui une solidarité très forte est née entre nous. Cela nous donne l'espoir que ces mouvements fassent changer les choses. Un mouvement qui depuis quelques mois ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans une ambiance tantôt bon enfant, tantôt nettement plus musclée, ces centaines de milliers d'adeptes traumatisés par Fukushima se réunissent désormais chaque semaine dans la capitale nippone. Tous espèrent dissuader les autorités de renouer avec le nucléaire pour pallier les pénuries d'électricité. Ils comptent pour cela sur l'effet de masse et l'unité, à l'image de l'hortensia, la fleur symbole de leur révolution. Un hortensia est fait de beaucoup de petites fleurs qui ensemble forment une grande fleur. Notre mouvement, c'est la même chose. De nos petites forces individuelles réunies émerge un grand pouvoir. Jamais depuis les années 70, les Japonais d'ordinaire si obéissants et si discrets n'avaient à ce point fait entendre leur voix, aujourd'hui unis contre un gouvernement qu'ils jugent immoral. Dans les années 60, j'ai manifesté contre le pacte de sécurité signé avec les États-Unis. Je voulais protester contre le gouvernement qui à l'époque obéissait au doigt et à l'œil des Américains. Aujourd'hui, je manifeste parce que l'État est soumis aux industriels. Après la défaite du Japon lors de la guerre, le peuple s'est sacrifié avec patience pour reconstruire le pays. Et aujourd'hui, il a l'impression d'être trahi. Des recherches ont prouvé par exemple qu'il y a des failles actives sous la centrale d'Oi. Et malgré ça, la compagnie KEPCO continue de le nier, comme TEPCO avant le tsunami. La population est donc hors d'elle car elle se demande en permanence si sa vie est menacée. Pour tenter de calmer la colère grandissante du peuple, alors qu'un autre réacteur est sur le point d'être remis en service, les élus locaux promettent de les arrêter à l'automne, une fois passés les pics estivaux de consommation. Mais les révolutionnaires des hortensias peinent à y croire. Ils connaissent très bien le prix élevé des énergies fossiles de substitution. Ils savent surtout que ça ne sera pas la première fois que leur gouvernement leur ment.